Dans cette boîte se trouve un steak momifié il y a plus de 20 ans, je ne me souviens pas exactement quand. Et je l'ai conservé en mémoire pour en apporter la preuve que ça se conservait. Je l'ai magnétisé à l'époque avec ma main, à distance. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, comment ça s'est passé. Je vais vous montrer ça plus en détail dans quelques instants. Je me suis toujours intéressé à l'énergie. Le fruit de mon époque fait que, enfant, je regardais les Chevaliers du Zodiaque et les Dragon Ball Z. Et forcément, je me suis intéressé à comment, comme j'étais un enfant malade et que j'avais envie de me soigner, enfin un adolescent et adulte malade, et j'avais envie de me soigner, de me connaître pour pouvoir me soigner, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis intéressé à l'énergie. Et j'étais très pragmatique, j'avais besoin d'avoir des informations concrètes sur ce que c'était, mais je bouffais les livres pour voilà, expérimenter des choses. Un jour, il y a un livre qui me proposait de prendre un steak, de le couper en deux, d'en mettre une part dans une assiette, une part dans une autre assiette, et en magnétiser un tous les jours sur une assiette pour voir s'il y avait une différence de réaction entre les deux steaks. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que ce qui était proposé dans l'expérience, dans ce livre-là, je ne me rappelle même pas du tout le titre du livre, c'était un livre assez réputé sur le magnétisme à l'époque, il était conseillé de prendre le steak dans ses mains. Sauf que moi, j'étais pragmatique, et je me disais, mais si je le prends dans mes mains, il va avoir une réaction, non pas de magnétisme, mais une réaction physique, parce que ma peau touche, et ma peau prend peut-être les bactéries qui sont dessus, j'en sais rien, enfin, c'est une réaction qui n'est pas à proprement parler du magnétisme. Pour moi, je me disais, si ce que je veux tester, c'est voir si ça fonctionne à distance, parce qu'à la distance, je ne touche pas, et donc j'évite les perturbations physiques à proprement parler, puisque moi, ce que je voulais, c'était voir s'il y avait de l'énergie, si l'énergie était impalpable, si je pouvais l'expérimenter, la ressentir. Donc j'ai fait cette expérience. C'était en été, donc il faisait chaud, et j'ai très rapidement découvert qu'il y en a un qui pourrissait, donc très rapidement il y avait des points blancs dessus et j'ai dû le jeter et il sentait mauvais, tandis que l'autre, il ne se passait rien. Donc première étape du magnétisme, c'est qu'il ne se passait rien sur l'autre, donc il avait l'air sain, alors que l'autre est parti en moisissure. Et puis petit à petit, il s'est asséché, il s'est recroquevillé sur lui-même, et il est devenu dur comme de la pierre. Donc aujourd'hui, ça fait ça. Alors je ne sais pas si le point va pouvoir être fait sur la caméra. Non, le point ne se fait pas. Ok. Bon. C'est dur comme de la pierre. Ça sent pas... Ça sent même plus rien. Ça sent rien du tout. C'est complètement, quand je dis dur, hein, vous l'entendez, on ne peut pas le casser. J'avais essayé d'en casser un bout, un tout petit bout, donc j'étais arrivé à une époque. Voilà, il y a un tout petit bout ici. Et voilà, c'est conservé comme ça, hein, tel quel. C'est pas pourri, c'est dur, c'est momifié, dur comme de la pierre. Et c'est juste ce qui s'était passé en le magnétisant quelques temps. Donc je ne sais pas combien de temps. Je crois qu'au bout d'une semaine, l'autre avait moisi. Donc au bout de 3-4 jours, il avait moisi et j'avais dû le jeter. Et que celui-là, au bout d'une semaine, il était encore bon. Donc je trouvais ça long. Et puis ensuite, il s'est recroquevillé et voilà, il est devenu ça. Bon, donc je l'ai toujours gardé dans cette petite boîte avec tous mes outils énergétiques, toutes mes expérimentations énergétiques. Et à l'époque, bon, j'étais jeune adulte, je pense que je devais avoir 18-20 ans, j'en sais rien. Et même peut-être avant. Mais ensuite, je me suis formé, donc j'ai rencontré des magnétiseurs déjà à une époque. D'abord, j'ai même un peu commencé par ça, mais ensuite des experts de Qigong, donc de pratiques énergétiques chinoises. J'ai étudié l'énergétique philippine, j'ai rencontré des guérisseurs philippins, j'ai approfondi ma connaissance de l'énergie, ma perception de l'énergie. Et aujourd'hui, l'énergie pour moi, c'est quoi ? C'est la même signification que ce qu'on peut trouver en physique. L'énergie, c'est une force en action qui peut induire un mouvement, une chaleur, une force électromagnétique. Et donc toutes mes recherches sont sur le fait que j'ai découvert des mouvements qu'induisent
l'énergie, qu'induit l'énergie. Et ce que je veux vous inviter à faire, en fait, c'est découvrir qu'à travers des huiles essentielles, à travers un repas, à travers une pensée, une émotion, une intention, bah, ça induit un mouvement chez moi. C'est-à-dire que dans ma perception, ça va induire un mouvement. Donc c'est bien une énergie. Et c'est ça que je veux vous apprendre à faire. C'est-à-dire réceptionner le mouvement, l'information, où que ce soit dans votre corps, être sensible à cela, c'est pas forcément dans votre main d'ailleurs, pour percevoir les mouvements qui sont induits. J'en ai répertorié 10, on peut aller dans la subtilité, c'est beaucoup d'apprentissage, mais très rapidement, en fait, on peut comprendre comment percevoir l'énergie, la ressentir, comment l'émettre, comment avoir une action, notamment sur le vivant, c'est plus facile, c'est-à-dire émettre de l'énergie sur un être humain, donc à la fois recevoir quel est le mouvement qui se dégage, par exemple, de son foie, de son énergie, de son émotion, etc., de son champ énergétique, à la fois émettre ensuite un message en réponse. Et pour moi, c'est extrêmement pragmatique. Autant j'ai fait énormément de stages, de découvertes, de pratiques. J'ai rencontré beaucoup de gens, des gens merveilleux, des gens qui parlaient aussi de choses complètement floues et c'était pas clair. L'énergie, c'était jamais un truc clair. Et tout le fruit de mes recherches, c'est d'en avoir fait quelque chose qui est clair. Pour qu'on comprenne exactement ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, pourquoi on y arrive, pourquoi on n'y arrive pas, comment on fait pour y arriver et comment ça se crée. Et donc, c'est un apprentissage qui se fait en week-end, d'après moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit ensemble, qu'on expérimente, qu'on ressente, qu'on fasse part d'eux, qu'on se mette dans ces dispositions d'expérimentation de l'énergie. C'est pas juste un truc qui se fait derrière son écran. Faut pouvoir l'expérimenter et donc j'en ai créé des week-ends pour pouvoir expérimenter ça. Et parce qu'il y a toute une posture intérieure, évidemment qu'il faut se préparer intérieurement parce que l'impact de nos pensées, de nos émotions et de notre corps est immense et donc va jouer sur notre capacité à ressentir l'énergie et à émettre l'énergie. Ce qui en fait du coup un week-end qui est aussi un week-end de connaissance de soi qui est magique, de partage qui est magique, de jeux avec tout plein d'objets, des pierres, des huiles essentielles, des trucs pour apprendre à percevoir l'énergie et à se soigner soi-même ou à le faire pour d'autres personnes, à créer un partage humain et intérieur qui est essentiel pour percevoir ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui me semble ludique, enfin ce qu'il est vu les retours des gens, et qui nous permet vraiment de rentrer dans l'énergie. Donc on va parler de ce que c'est, par exemple, quand il y a tous ces stages, il y a beaucoup de gens qui sont déjà formés en Reiki, on va voir la différence, comment ça fonctionne, comment c'est complémentaire. On va aller plus loin, on va devenir expert de la perception de l'énergie. En un week-end, on peut faire énormément de choses. En fait, on s'amuse, on pratique. Et on a un programme clair de comment ça fonctionne. Comment on peut pratiquer chez soi, comment on peut améliorer cette perception, comment on peut jouer avec ça et faire ce genre de choses. Alors bien sûr, ce genre de choses, ça sert à rien. En vrai, ça sert surtout à manifester, à montrer qu'on est capable de le faire. Donc je vous montrerai comment le faire et avoir cette preuve-là pour vous, chez vous, et conserver ça pendant plus de 20 ans. Mais ce qui compte aussi, c'est surtout de pouvoir jouer avec le vivant. C'est un outil qui est simple, qui est facile à expérimenter, qui est facile à découvrir, qui est pragmatique parce qu'on se sert de tout notre corps, de toutes nos sensations. Donc on apprend à se connaître. C'est quelque chose de juste passionnant. Ça nous sert pour tous les domaines de notre vie, pas seulement la guérison, mais aussi les relations, la sexualité, etc. Tout, en fait, dès qu'on peut jouer avec l'énergie, on est comme... tout devient plus passionnant, tout prend une dimension plus belle. Voilà, donc je voulais vous en parler. Comme j'ai des stages, tout est en description. J'explique les stages, comment ça se passe, si ça vous intéresse. Je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles aventures intérieures.